Nous voici pour la 7e intervention ce matin sur le FIC Talk. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vais vous présenter Monsieur Guillaume Gingonnet qui représente la société OneTrust. Bonjour. Et donc Guillaume va vous proposer le sujet réduire les risques, une approche pratique pour automatiser justement les risques informatiques et la découverte de données. Guillaume, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci à tous déjà d'être ici. Et comme ça vient d'être expliqué à l'instant, le but aujourd'hui, ça va vraiment de vous expliquer comment atténuer les risques liés aux données. Donc que ce soit des données personnelles, des données sensibles, ça va rajouter des risques au sein de votre entreprise, le fait d'avoir ces données stockées au sein de vos SI. Et on va pouvoir voir ensemble justement comment essayer de les atténuer et justement en les découvrant et en ayant des actions liées justement à cette découverte des données au sein de vos SI. Et comme vous savez, effectivement, pour faire un petit état des lieux des données, puisqu'effectivement aujourd'hui, comme vous le savez, les données, elles sont partout, elles sont chez les clients, chez les fournisseurs, chez vous-même. Et donc, il y a une surface d'attaque qui est de plus en plus grande par rapport à avant. Et justement, il y a 10 ans, on n'en parlait pas trop, mais les données personnelles, maintenant, c'est vraiment la partie une des plus importantes, qui peut aussi poser des risques. Le fait de stocker des données personnelles va vous ouvrir justement à des risques informatiques, mais aussi des risques de conformité avec des nouvelles lois qui sont un petit peu dans tous les pays, donc notamment en France et en Europe avec les RGPD. Et donc c'est vraiment une nouvelle norme et des nouveaux risques qui apparaissent avec ces fameuses données. Et justement, pour passer sur quelques chiffres importants, ça va être la volumétrie des données qui va être de plus en plus important. Donc je vous apprends rien ici, vraiment, ça va être on parle de quintillons, c'est encore un chiffre qu'on peut même pas imaginer, mais ça augmente tous les jours. Et en plus de ça, il faut savoir que la plupart des violations de données qui peuvent arriver dans les entreprises en général, ça va être lié à des erreurs humaines. Et donc effectivement, l'erreur humaine, on va jamais totalement la supprimer, mais on va pouvoir l'atténuer et réduire les risques liés à ces fameuses fuites de données personnelles, et non pas que personnelles justement, mais aussi les données sensibles. Et je vous parlais à l'instant aussi des réglementations. Donc là, je parlais à l'instant aussi de la RGPD, mais à travers le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Asie, ça va être des réglementations qui vont s'appliquer à vous et qu'il va falloir justement mettre en place dans le but de rester conforme. Comme je disais avant, ça a beaucoup évolué. Donc il y a encore quelques années, c'était vraiment les entreprises qui possédaient ces données-là. Il n'y avait pas forcément de réglementation. Et maintenant, on est sur une méthode complètement différente, une vision complètement différente des données. Les données maintenant elles ont toujours appartenu aux utilisateurs, mais cette fois-ci, il y a des lois pour les appliquer et il y a aussi des risques liés justement à ces données que vous allez stocker au sein de votre entreprise. Et comment faire pour justement atténuer ces risques-là? Ça va être en partie avec la gouvernance des données. La gouvernance des données, c'est la gestion des données, quelles qu'elles soient, que ce soit des données personnelles, des données confidentielles, des données techniques, que vous allez stocker au sein de votre entreprise. Et il faut avoir justement une politique interne pour pouvoir réguler, pour pouvoir savoir à quoi servent ces données-là, pourquoi on les stocke, toute une politique à mettre en place qui permettront justement de connaître vos systèmes d'information et de savoir quelles données vous stockez. C'est vraiment la partie importante, c'est vraiment quelles données vous allez stocker et pourquoi. En plus de ça, il y a la partie sécurité de l'information. Effectivement, on va souvent parler des RSSI qui vont gérer la sécurité des systèmes informatiques, mais derrière ça, il y a aussi la protection des données personnelles, des données de manière générale. Des données, ça va être des données liées à l'entreprise, ça va être des données confidentielles, des données secrètes. Tout ça, il va falloir effectivement avoir une politique de sécurité liée à ces données-là, en plus d'une gouvernance plus générale, mais vraiment la mise en sécurité de ces données-là. Et bien sûr, un point effectivement que je relance souvent, c'est les données privées, puisqu'effectivement on parle souvent de RGPD qui vont imposer des règles suite à ces données. Je vais passer ça, mais passons surtout à la partie concrète, puisqu'effectivement comment atténuer ces risques-là? Vous avez des données, on ne va pas toutes les supprimer, c'est pas possible, et pour cela, effectivement, il faut savoir où sont vos données.
Et vos données elles vont se trouver à différents endroits, comme vous le savez, ça va être dans le cloud, ça va être on-prem sur des serveurs, dans des bases de données, ça va être donc dans le cloud aussi, mais surtout des applications SaaS auxquelles vous n'avez pas forcément accès complètement, mais vraiment des services qui vous sont proposés par des tiers qui, eux, vont stocker vos données à vous. Donc ça va être notamment OneDrive, Google, ce genre de prestataires avec qui vous allez travailler, mais qui vont aussi stocker vos données. Et vous allez donc avoir les données que vous connaissez. Les données que vous connaissez, vous savez que effectivement l'équipe marketing va stocker des données liées aux clients ou aux futurs clients. Vous avez on-prem peut-être effectivement des données liées aux employés, parce qu'effectivement les employés font aussi partie des personnes qui sont impactées par les réglementations. Et en plus de ça, vous avez toutes les données liées, effectivement, on parle de Salesforce ou autre, donc vous savez que vous avez des données liées à la partie commerciale. Mais vous avez aussi des données que vous ne connaissez pas forcément. Donc, il peut arriver que le service marketing, effectivement, ils font des choses que vous n'êtes pas forcément au courant. Par exemple, imaginons le service marketing, je suis désolé pour le marketing ici, mais des fois, ils font des choses sans nous le prévenir et sans avoir effectivement la vision globale de cette gouvernance des données. Et imaginons qu'ils stockent des données liées aux dates de naissance, par exemple, pour une campagne marketing. Typiquement, si vous n'êtes pas au courant, ça peut poser un risque plus tard. Donc, le but, c'est aussi de pouvoir les scanner ces données-là afin de découvrir ces données-là. Et ça va se faire avec OneTrust, avec notre outil de découverte des données. Donc, le but ici, c'est vraiment de scanner l'existant et de remonter, de cartographier toutes les données que vous avez. Donc, même si le service marketing ne vous a pas prévenu qu'elle va stocker des données de date de naissance, par exemple, vous allez pouvoir l'identifier. Et donc, vous allez identifier ce risque-là. Et derrière, avoir des actions qui vont permettre d'atténuer ce risque, le fait d'avoir une donnée supplémentaire et justement de mettre à jour, notamment au niveau de la RGPD, de mettre à jour la liste des traitements liés à ces données-là. Le fait d'avoir des dates de naissance, il faut pouvoir l'expliquer à la CNIL, par exemple, pour leur dire on stocke ces données-là de manière légale parce qu'on en a besoin. Donc ça, c'est la partie légale, donc mettre à jour la partie traitement repas, comme on en appelle pour la RGPD, mais aussi mettre en place automatiquement des contrôles, des politiques qui permettront justement de limiter ou de limiter l'accès à ces données-là. On peut stocker ces données-là, mais il faut aussi les sécuriser. Donc, il faut mettre en place des contrôles derrière. Et ça, OneTrust va vous permettre effectivement de limiter et de restreindre l'accès à ces fameuses données. Un autre exemple, on-prem par exemple, si un développeur décide de mettre à jour son code source et de mettre des clés d'authentification en dur dans un fichier, par exemple, typiquement, vous n'allez pas le savoir sans l'aide d'un outil automatisé comme celui de OneTrust avec la découverte des données. Et donc, on va pouvoir découvrir et identifier ces différents risques afin de pouvoir justement remédier et limiter encore une fois l'accès à ces données. Si besoin de demander à la personne en question de supprimer cette donnée sensible ou bien de restreindre l'accès. Et ça, OneTrust va vous permettre aussi d'envoyer des tâches aux bonnes personnes ou bien d'automatiser. Si vous avez, par exemple, si vous stockez des données sensibles dans Snowflake, vous allez pouvoir automatiser le fait de cacher ces données-là en fonction du risque qui a été identifié par OneTrust. Un exemple supplémentaire, ça va être dans OneDrive. Là, je vais parler d'un autre service qui est le service des RH, qui va, lui, en général, stocker des données, donc non pas seulement des employés ou des clients, mais aussi des candidats, des futurs employés. Et là, encore une fois, on va avoir la même problématique de données personnelles. Et là, OneTrust va aussi pouvoir le détecter. Donc, même si ce ne sont pas des bases de données, OneTrust va aussi pouvoir scanner les fichiers ou les images afin d'identifier des données sensibles, notamment des CV. Pourquoi les CV? Parce que les CV, par exemple, ça va être une donnée sensible qu'il ne va pas falloir garder éternellement. Donc le but, ça va être vraiment de limiter la vie de ces données personnelles à une durée limitée de 1 ou 2 ans, par exemple. Et derrière, on va pouvoir automatiser la suppression de ces fichiers-là. On va automatiser la fameuse rétention des données et vraiment avoir de manière automatisée vraiment la possibilité de
de supprimer les fichiers si vraiment vous avez disons, la possibilité de le faire, en tout cas la volonté de le faire, parce qu'effectivement le fait de supprimer ça peut effectivement avoir des impacts. Nous ce qu'on propose c'est soit effectivement de nous-mêmes de le supprimer ou alors d'envoyer des notifications aux personnes responsables afin de supprimer ces fichiers-là. Et vraiment, ça va vous donner une gouvernance des données vraiment vaste, puisqu'on va pouvoir non seulement identifier les données à travers les systèmes d'information, mais automatiser les actions à mettre en place. Et notamment, je parle de la rétention des données, la mise en place de contrôles, la mise en place de restrictions à travers ces données-là. C'est vraiment une partie importante de la cartographie pour la gestion des risques informatiques, des risques liés aux données ou données sensibles ou personnelles. Donc voilà, c'est vraiment ce que propose OneTrust, c'est de simplifier la vie et d'automatiser le plus possible les risques associés à ces données-là. Voilà. Donc ça va être, ça c'est court, mais j'espère que c'est assez clair sur la problématique qu'on essaie de résoudre ici, qui est vraiment de vous aider et vous accompagner sur les fameuses données qui peuvent poser problème au sein des SI et de vous accompagner pour être, par exemple, au niveau de l'RGPD, au niveau des certifications ISO 27001 par exemple. Donc c'est typiquement le type de sujet auquel OneTrust va pouvoir vous aider, que ce soit sur la partie des risques ou la partie des certifications associées justement à ISO 27001, NIS 2, ou alors on a aussi des normes qui arrivent dans quelques mois ou qui sont déjà apparues, qui ont été parues au niveau européen comme NIS 2. Ça vous parle un petit peu. C'est typiquement le genre de cas auquel OneTrust va pouvoir vous aider, vous accompagner sur la gestion des risques, sur la gestion des tiers, la gestion des contrôles que vous allez pouvoir mettre en place. Voilà. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous rejoindre justement chez OneTrust au stand C6. Et on pourra discuter justement si vous avez des besoins de certification, comme je disais, ou de cartographie, que ce soit RGPD ou gestion des risques de manière générale. Voilà. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Voilà, vous pouvez applaudir. Et rendez-vous sur le stand OneTrust.